Sahana vavatu, sahanao bhunaktu, Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Namasté. La question du jour aujourd'hui, c'est quel yoga pour les enfants? Nous avons souvent tendance de considérer les enfants comme de petits adultes. Or, il n'en est rien. Les enfants sont des êtres totalement à part de qui nous sommes. Le yoga Rahasya, qui est un très très vieux texte écrit par Yoginatha Muni, décrit les adultes comme étant des personnes qui ont beaucoup de responsabilités, de conflits dans leur vie, qui perdent facilement leur énergie et qui doivent garder leur vitalité ou restaurer leur vitalité. C'est un yoga principalement axé sur la respiration, des postures douces mais principalement sur la respiration et le fait de créer un espace à l'intérieur de soi-même grâce notamment à la méditation, au chant, éventuellement à la prière, mais également au repos, à la relaxation. Les enfants sont complètement différents, ils viennent d'arriver, ils sont remplis d'énergie, ils sont déjà très connectés à qui ils sont, et ils ont un corps en pleine expansion, un mental en pleine expansion. Il faut les faire bouger pour construire leur corps, pour que leur corps soit fort et souple, pour qu'ils aient une digestion excellente. Il faut aiguiser leurs organes de sens, aiguiser leur mémoire. Ceci donne un yoga très très technique avec énormément de postures, des postures de flexion, des postures d'extension, des challenges, des défis, des postures en équilibre sur les mains, des postures sur la tête, etc., etc. Ce n'est pas du tout un yoga comme je le vois souvent, un yoga qu'on donne aux adultes et on se dit « Oh, mais ça me fait du bien à moi, ça leur fera du bien aussi ». Mais bon, ce sont des enfants, donc on va faire ça d'une manière un peu pédagogique. On prend la petite carte qu'on leur demande de tirer. Ah, j'ai tiré l'hippopotame, je fais l'hippopotame. J'ai tiré la fleur, je fais la fleur. Et ce n'est même pas grave si ça ne correspond pas à une posture de yoga. Je pense au contraire qu'il faut enseigner un yoga traditionnel, authentique, respectueux et qui contient une discipline. Cela permettrait aux enfants, aux adultes, à garder ce lien qu'ils ont avec eux-mêmes, à développer cet esprit de rigueur, de découverte et de discipline. Je pense que nous pourrons réellement aider les adultes de demain à être beaucoup plus sains que les adultes que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est important de bien étudier le yoga pour les enfants et de pouvoir le transmettre avec authenticité et respect pour la personne qu'ils sont. N'oubliez pas, chers amis, les enfants ne sont pas de petits adultes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires et n'hésitez pas à partager. Voilà, à bientôt. Namasté.